On va essayer de parler de la paracha de Chaye Sarah. Dans Chaye Sarah, on fait un passage de génération en fait. On passe de Abraham à Yitzhak et on passe de Sarah à Rivka. D'accord? Euh, il y a deux grands sujets, la mort et l'enterrement de Sarah et le fait d'aller chercher une femme pour Yitzhak. N'est-ce pas? Ce sont les deux plus grands sujets. À la fin de la paracha, Euh, et on va parler un petit peu de la mort d'Abraham, d'Ishmaël, d'abord d'Ishmaël et des 12 enfants d'Ishmaël, pour laisser la place la semaine prochaine aux 12 enfants, enfin aux enfants de Yitzhak et la lignée de Yitzhak. Donc on finit avec Ishmaël cette semaine. Mais donc il y a deux gros sujets, c'est celui du décès de Sarah, d'ailleurs c'est le titre de la paracha, Haye Sarah, la vie de Sarah, et l'achat de Me'arat HaMachpelah, c'est-à-dire de le tombeau des patriarches à Hebron, et ensuite la fameuse histoire où Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une femme pour Yitzhak, pour marier Yitzhak. D'accord? Donc ça, c'est facile. Mais on va essayer d'avancer sur le plan chronologique. On va parler de pas mal de petits sujets qui concernent la paracha. Premier sujet, euh, c'est le fait que la semaine dernière, on a fini la paracha, juste après la Kedat Yitzhak. Donc Abraham a fini son évolution, si on peut dire, jusqu'au moment où il a fait la ligature d'Isaac. Et à la fin, il y avait dans le Maftir, on a, il se trouve que le frère d'Abraham, Nahor, hein, qui était à Haran, a eu des enfants et on nous raconte tous les enfants qu'il a eus. La femme qu'il a pris, les Bethuel et les concubines, etc. On donne tous les enfants, et y compris la naissance de Rivka. Euh, et on nous dit ça comme ça. Mais on nous donne la liste de tous les enfants, de tous donc les futurs cousins de Yitzhak, y compris donc la naissance de Rivka. Et c'est tout. Hein. On sait pas si Abraham il le sait exactement, s'il a appris ou s'il sait que Rivka a une certaine fonction à prendre. Mais on sait que dès que va naître Rivka dans la paracha, dès qu'elle naît Rivka, Sarah meurt. Ce qui fait dire aux Mefarshim que euh, il faut qu'il y ait, à chaque génération, il y a un dévoilement de certaines idées, de certains euh, euh, aspects particuliers propres à la génération qui se dévoilent. C'est-à-dire qu'il y a euh, les patriarches, par exemple, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui vont se dévoiler, mais quand ils vont se dévoiler complètement, et on attend que, juste avant la mort de Sarah, qu'il y ait Rivka qui naisse, et ensuite Sarah qui naît. Comme s'il y avait un roi. Le roi est mort, vive le roi. On voit bien la séparation. C'est qu'on finit la semaine dernière avec la naissance de Rivka, et on commence cette semaine avec la naissance la naissance de Rivka et la mort de Sarah. Premier point. Deuxième point. Que d'abord on meurt, après on est. C'est-à-dire qu'on dit, on prépare on ne veut pas laisser le monde dans un hiatus. Alors, d'ailleurs, il va y avoir la naissance d'Yitzhak, ensuite le mariage d'Yitzhak, et ensuite Abraham meurt. Euh, je vous parle de la chronologie racontée dans la Torah. Ça ne veut pas dire que historiquement c'était comme ça. Mais parce qu'Abraham, on dit qu'il va mourir après la naissance de Yaakov et de Esav, etc. Vous savez, d'après le Midrash. Mais par exemple, Terach meurt avant que Dieu demande à Abraham de quitter Haran, n'est-ce pas? Avant l'Echlecha, à la fin de Noach, Terach meurt. Mais on sait il ne va pas mourir chronologiquement à ce moment-là. Il va mourir bien plus tard. Mais on le fait mourir pour commencer l'histoire d'Abraham. Ça veut dire comme si une période se finit, on commence une autre période. Et donc, la période de Sarah, c'est fini, et on va commencer la période de Rivka. Ça, c'est un premier point.
On dit Vezarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Bref. Deuxième point que je voulais soulever, c'est quelque chose qui a été développé par le Rav Reuven Sasson à propos de la vie et de la mort, puisque c'est de la mort qu'il va s'agir, la mort de Sarah. Il y a écrit au début de la paracha que Sarah décède et que Abraham vient et qu'il lui fait un esped, l'ifkot les Sarah, l'espod les Sarah et l'ifkoda. Il fait deux choses, esped et l'ifkot. Qu'est-ce que c'est que esped? Aujourd'hui, on sait ce que c'est que esped. Esped, ça veut dire que c'est une raison funèbre, c'est un discours que l'on fait à l'éloge du mort, mais il est très possible qu'à l'époque, le esped, c'était pas ça. D'après les chercheurs et les étymologistes qui disent que le hesped, c'était à l'époque qu'on tournait pas tout autour du mort. Hein. On sait que hesped, ça veut dire tourner autour. Tourner à Maholi Pitatasaki, comment c'est le hesped et le mahol. Hein. Afarta mispedi, les mahol. Tu as transformé le tour que je fais autour des morts en une danse joyeuse. Afarta mispedi, les mahol. Bref, le hesped, c'était quelque chose qui devait tourner autour du mort. Et l'ivkot, et il y en a qui disent que c'est aussi relié avec le béchi. Le béchi, c'est les pleurs, c'est peut-être les pleurs, effectivement, c'est-à-dire les afflictions que l'on fait au sujet de la mort. Alors, si on fait attention, livre Kota, c'est écrit avec un petit kaf. Hein, comme si Abraham a pleuré pour la mort de sa femme, mais pas tellement. Il a un petit peu pleuré. On dit que pourquoi il n'a pas un petit peu pleuré? Bon, sans être mauvaise langue, évidemment. Euh, le Rav Reuven Sasson en profite pour parler un petit peu de la mort et de la vie. Il dit que il parle comment est-ce que la Kabbale et comment le Zohar considère, si vous voulez, la vie de l'homme et par là même, qu'est-ce que c'est que la mort. Et il dit que, en fait, le corps est un moyen de faire vivre, d'exprimer l'âme, la neshama. Qu'est-ce que c'est que la neshama? La neshama, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui a une grande force, mais qui ne peut se dévoiler dans le monde qu'à travers un corps. Donc le corps est indispensable pour que la neshama puisse s'exprimer, n'est-ce pas? Alors c'est une idée extrêmement importante et profonde que l'on va voir qui va se décliner dans beaucoup d'autres domaines, dans toute la paracha. C'est le sujet même de la paracha. C'est-à-dire que le fait qu'on appelle la paracha Chaye Sarah, c'est vraiment un titre qui convient à toute la paracha, pas simplement au fait qu'on va enterrer Sarah. C'est-à-dire que si on considère que la vie commence à la naissance et finit à la mort, et que donc il faut profiter de la vie de tous les instants, et donc la mort, c'est la catastrophe, c'est la fin de tout, il n'y a plus rien après. Alors effectivement, on a une vision tragique de la vie, qui est celle du néant après la mort. Or, d'après la Kabbale, la vie n'est qu'un passage d'une vie beaucoup, bien supérieure, qui est la vie de la Neshama qui vient dans le corps, qui a une vie antérieure, qui a une vie dans la présence, dans le fait qu'elle soit liée au corps, et ensuite, après qu'elle quitte le corps, elle est encore là mais pas dans le corps. C'est-à-dire que le corps représente, ou la tombe représente le lien qui reste encore, le fil qui reste encore entre la Neshama et son histoire. C'est pour ça que les tombes ont une importance et l'enterrement et le corps qui reste, on ne le brûle pas, etc. On respecte le corps parce que il reste un petit fil de la Neshama, du passage de la Neshama et la Neshama continue à vivre dans d'autres mondes mais elle peut vivre aussi à travers dans son passage dans ce monde-ci, par l'influence qu'elle a eue durant la vie. Et elle peut aller dans un autre corps après ou pas? Non, alors là, le problème de Gilgul, il y a des marlocotes. Il y en a qui parlent de Gilgul, c'est-à-dire que la même Neshama peut revenir dans un autre corps,
Il y en a qui disent que non. Mais il y a des marlocotes chez les kabbalistes à propos du Gilgul. Il y a des kabbalistes qui prennent le Gilgul comme une réalité, et il y en a d'autres qui s'opposent au Gilgulim, n'est-ce pas? Là, c'est pour ça que je ne parle pas de Gilgulim, parce qu'il y a une marloquette à ce sujet. Par contre, le fait de dire que la Neshama a un passage au niveau du corps et qu'il est important d'avoir ce corps-là et d'utiliser ce corps pour exprimer tout ce que la Neshama doit exprimer dans ce monde-ci, le corps a une énorme importance. Mais tu dis que le Neshama existait avant le corps. La Neshama existe avant, c'est une intention de Dieu, c'est-à-dire Ah, Dieu a merci. l'intention de fabriquer, d'avoir une Neshama qui vient d'une source des Neshamot chez Dieu. Il envoie une Neshama pour remplir une certaine fonction dans ce monde, et elle continue à exister. Elle continue à exister après la mort à travers l'action qu'elle a pu avoir dans ce monde, petite ou grande, et elle continue à exister dans des mondes supérieurs. Et il peut y avoir des Neshama sans corps Il y a des Neshamot sans qui n'ont corps, pas trouvé de corps. c'est possible, mais nous, on ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que ça ne nous... Alors, il y a des théories comme ça qui parlent des Neshamot qui n'ont pas de corps, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on considère la vie. Alors, comment est-ce qu'on considère la vie? On ne peut pas considérer la vie comme quelque chose qui a un début et une fin, mais comme un passage. Ça, c'est très important pour comprendre la vision du judaïsme, comment est-ce qu'elle prend la vie. On prend la vie comme une occasion de rencontrer, d'exprimer d'une certaine manière cette neshama à travers ce monde-ci. Donc on est là pour exprimer une intention divine, et donc on doit tout faire pour essayer d'être des bons messagers, Un support. des bons supports de cette neshama. D'accord? Alors, quand Abraham a vu que Sarah est morte, pourquoi il n'a pas tellement pleuré? Parce qu'il continuait à avoir sa neshama. C'est-à-dire qu'il voyait que sa neshama, elle avait fonctionné, et donc il n'a pas pleuré de la manière dont on pleure quand on pense que tout est fini. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui va au-delà, hein. Il y a des midrashim qui disent qu'il a continué à lui parler, à parler à la neshama de Sarah, etc. C'est-à-dire il y a dans ce remez, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Le remez, c'est ce petit kaf que les Chachamim ont fait. Livkota, il n'a pas tellement pleuré. Parce qu'il ne faut pas s'affliger plus que ce qu'il faut à cause du fait. C'est une grande perte pour le monde des vivants quand il y a quelqu'un qui meurt, parce que c'est quelqu'un avec qui qu'on aimait, qui aidait, etc. Donc c'est une présence qui n'est plus dans ce monde-là. Et donc il y a, oui, place aux pleurs, aux espèdes, à l'affliction, mais pas trop. Mais comme il ne s'entendait pas très bien avec elle, peut-être qu'il n'était pas si triste. Alors, ça, c'est ce qu'on avait dit les années précédentes. Le fait que Sarah et Abraham n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde, disons, que Sarah le tirait vers quelque chose Elle n'avait pas qu'il ne très voulait pas tellement, il voulait pas tellement euh, euh, avoir un autre enfant que Ishmaël, et ni renvoyer Ishmaël, ni renvoyer Agar. Mais bon, elle l'a obligé à... les mères, les matriarches, ont la conscience euh, du peuple juif lui-même, physiquement. C'est-à-dire que si les patriarches fabriquent l'identité des midotes du peuple juif, les matriarches ont le souci physique de l'existence physique du peuple d'Israël. Et donc, les matriarches, elles veulent amener à l'existence et à préserver cette existence, alors que les patriarches, ils sont censés fabriquer l'identité qui pourra ensuite être donnée à cette lignée. D'accord? Donc, les fonctions du patriarche et des matriarches sont différentes. Mais si on dit que Ketura, après, c'est Agar, Oui. alors en fait, il est retourné du côté, enfin, du côté d'Ishmaël, c'est du côté du Din aussi. Donc il est resté, en fait, il n'a pas pris quelqu'un. Oui, j'ai toujours dit que Abraham est resté Abraham, est redevenu Abraham. Et Abraham a un épisode, Sarah et Yitzhak.
mais ce n'est pas toute sa vie. Mm. Sa vie, avant, elle était bien plus universelle, bien plus portée vers le chesed, bien plus portée vers le Avramon Goyim. C'est-à-dire que son souci est beaucoup plus élargi que de construire un peuple particulier que Sarah l'oblige à construire à travers Yitzhak. Mais quand à la fin de après la mort de Sarah et de mariage d'Yitzhak, la Torah nous dit qu'il s'est marié avec d'autres femmes et d'autres concubines, pas que Keturah. Velivne apilakshim, asher le Abraham, Nathan Abraham Nathanot. C'est-à-dire qu'il a eu des concubines, il a eu d'autres femmes, il a eu d'autres enfants, il a eu plein d'enfants qu'il a envoyés dans les pays d'Orient et à qui il a donné des cadeaux, c'est-à-dire des, euh, des principes spirituels qu'ils ont pu développer eux-mêmes. Oui, Brahmi, comment il s'appelle le dieu en Inde? Oui, Abraham, il y en a comme ça, Brahmi. on dit que ça vient d'Abraham, mais bon. Ouais. Il y a Sarah aussi, comment ça s'appelle là-bas? Mais alors c'est pour nous dire qu'il y a une vie après Sarah, il y a une vie à part Yitzhak, chez Abraham. C'est-à-dire que la Torah ne nous cache pas que Abraham a eu une vie avant et qu'il a eu une vie après. Ou peut-être même il a eu une vie parallèle. On ne nous dit pas quand est-ce qu'il est allé avec Keturah, quand est-ce que vraiment il a eu ses enfants, etc. Parce que si on se pose la question d'Abraham, comment est-ce qu'à 100 ans il pourrait avoir des enfants, alors qu'après, à 140 ans, il a eu encore une dizaine d'enfants. Alors je dis, attendez, quand est-ce que ça s'est passé? C'est pas forcément suivant la chronologie historique que c'est raconté. On dit qu'il y a Abraham, c'est quelque chose de beaucoup plus grand et que Sarah lui a permis de faire sortir une lignée particulière qui est celle d'Yitzhak. Et donc, grâce à Abraham, il y a eu Yitzhak. Et à partir de là, il va y avoir Yaakov qui va donner le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Mais la Torah nous décrit l'éventail qui a précédé. Je reviens à notre histoire d'Abraham qui, à l'occasion justement de la mort de Sarah, on nous raconte très peu de choses sur la mort de Sarah. On nous dit qu'elle est morte, mais tout de suite, le problème, ça va être de l'enterrer. Et ça prend une place énorme. Euh, Cette négociation à Hebron pour devoir acheter un emplacement, c'est quelque chose d'extrêmement. D'abord, ça peut être une question de savoir. Dieu a promis la terre à Abraham. Dieu lui dit, je te donne la terre de Canaan, et il est en train de négocier 3 mètres carrés pour pouvoir enterrer sa femme. Et ça prend énorme, un chapitre entier. Alors, le Rav Reuven Sasson explique ça de façon. C'est toujours le même. Vous allez voir que c'est le même principe. Il dit la terre d'Israël a été donnée dans le principe à Israël. C'est-à-dire que la terre de Canaan appartient à Israël. Mais il va falloir la conquérir. Hein? C'est comme Dieu donne l'âme, mais le corps doit tout faire pour essayer de se relier au principe même de son âme, de son du but de sa vie, pour essayer de le mettre en pratique. Donc oui, le corps, la volonté, les désirs, les actions, le comportement de l'homme est extrêmement important pour exprimer ou non le but pour lequel son âme était rentrée dans ce corps-là. De la même manière, par exemple, on parle de la Torah et des mitzvot. Je prends un autre sujet, vous allez voir que c'est le même. La Torah et les mitzvot. On dit la kiner mitzvah ve Torah or. D'accord? La Torah, c'est de la lumière et la mitzvah, c'est une bougie. D'accord? Pourquoi est-ce que la Torah, c'est une lumière? Et lumière, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est quelque chose qui dépasse le matériel, qui existe quoi qu'il arrive. Hein. L'idée, le principe même. La mitzvah, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Si tu ne la fais pas, elle n'est pas faite. Donc c'est une bougie, c'est de la cire, c'est une mèche, c'est du feu, c'est quelque chose qui... Maintenant, ça permet à la lumière d'exister, d'apparaître dans la pièce, la mitzvah. Mais la lumière en elle-même, en tant que lumière avec un grand L, n'a pas de support matériel
elle a besoin d'avoir une mitzvah pour pouvoir être supportée, n'est-ce pas? Comme l'âme n'a pas de substance matérielle et elle a besoin d'un corps pour pouvoir être transportée, être le véhicule de cette âme, n'est-ce pas? Ou bien un autre exemple, sur le plan de la halakha, on ne doit pas prendre d'argent quand on enseigne la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui s'enseigne, qui s'apprend, qui s'étudie, qui se transmet gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire on ne peut pas donner de l'argent pour cela. Ça n'a pas de valeur marchande et on ne doit pas l'utiliser comme moyen de parnassa, d'étudier la Torah ou d'enseigner la Torah. Par contre, une mitzvah, oui. Une mitzvah, ça a un prix. Je peux dépenser de l'argent pour acheter un loulav, pour acheter des téfilines. Mais Je- étudier, c'est une mitzvah aussi, étudier. Alors, l'étude de la Torah, c'est une mitzvah, mais la Torah en elle-même, l'enseignement, le principe, par exemple, comment font les professeurs, les enseignants de Torah? Ils prennent de l'argent, mais alors, ils ne prennent pas de l'argent pour l'enseignement, ils prennent de l'argent parce qu'ils ont perdu du temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire des affaires, ils ont pris ces 5 heures dans la journée et ils ont enseigné la Torah, donc ils prennent des mes batala. C'est-à-dire que le fait que pendant ce temps-là, ils n'ont pas pu travailler. Mais pas pour l'argent, pas pour l'enseignement, parce que l'enseignement, théoriquement, n'a pas de substrat physique. C'est quelque chose qui est euh, comme l'âme, et quelque chose qui n'a pas de matérialité. Ner Hashem, Ner Nishmat Hashem, Adam. Nishmat Adam. Ça devrait être le contraire, c'est or, parce que Oui, c'est vrai. c'est Ici, il faudrait dire c'est le le cli. or, c'est le nishma. Absolument. Dans cette phrase-là, oui. Absolument. Il faudrait dire que Or or. Hashem, Oui, Nishmat mais quand Adam. on parle de ner ici, c'est pour la dire, c'est pour la lumière. Mais absolument, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé cette phrase-là. Mais c'est toujours la même histoire que la terre d'Israël, la terre d'Israël, depuis le début de la création, elle a été prévue pour être donnée au peuple d'Israël. Mais c'est tout. Prévue. Elle est fabriquée pour, elle est attribuée à, elle est dans l'idée, ça correspond à. Mais il faut tout faire maintenant dans le plan physique pour l'avoir. Il faut le mériter. Il faut la conquérir. Alors il dit, Koum, italer ba'aretz, marche et achète. Alors qu'est-ce que c'est que l'achat? L'achat avec de l'argent. Alors il lui dit, tiens, prends-le gratuitement, la tombe, je te la donne gratuitement. Il dit, non, non, je veux l'acheter. Pourquoi il doit l'acheter? Parce qu'il doit concrétiser le potentiel qu'il y a dans cette terre-là. En 48, Rothschild a acheté toutes les terres. Pas tout, tout ce qu'il a acheté. Ouais, Voilà. une partie. Ouais. Nous avons acheté chaque terrain que nous avons en Israël, on l'a acheté. On l'a acheté avec de Acheter, c'est l'argent. conquérir. Et après, ou bien tu le conquiers avec ton sang, ou bien avec ton argent, ou c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est donné que c'est promis, comme ils disent. Réservé. C'est-à-dire que ça correspond. Comme la neshama correspond au corps, mais le corps doit tout faire maintenant pour faire. Sinon, on n'aurait rien à faire. Le corps serait là et puis la neshama fait tout. Non, c'est le corps qui doit faire. Le corps, c'est quoi? C'est tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, la volonté, le désir, la pensée, tout ce que l'on fait dans la vie, c'est essayer de mettre en œuvre pourquoi la neshama a été faite et pourquoi elle est rentrée dans ce corps-là. D'accord? Donc, on a vu la même idée. Et il se trouve que ces deux idées, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand la mort intervient? Et là, on se rend compte de la présence de l'âme qui était dans le corps et qui est là encore. C'est pour ça pourquoi est-ce qu'il faut l'enterrer? Pourquoi est-ce qu'on s'en fout, quoi? On met à la poubelle, ou on brûle, ou n'importe quoi. Pourquoi s'intéresser au corps après la mort? Puisque c'est de ça on va s'intéresser au corps après la mort. Parce il y a encore dans le corps l'empreinte de la mort, et c'est ce qui relie. Étant donné que l'âme continue à vivre après, C'est pour Tashmish Mitzvah. oui, exactement. Comme si on avait, Comme un lulav, je dirais même plus. C'est comme un Sefer Torah pasoul. C'est que si on a écrit un Sefer Torah et que le Sefer Torah est pasoul, euh, on ne peut pas lire dans ce Sefer Torah parce qu'il est impropre à la lecture, mais il garde l'empreinte de l'écriture qu'il y avait. Donc on doit enterrer le parchemin. On doit enterrer le parchemin.
C'est Tashmiché Kedusha. C'est même plus que Tashmiché, c'est Tashmiché Kedusha et pas Tashmiché Mitzvah, simplement. C'est Tashmiché Kedusha. Parce que l'âme continue à avoir un rapport dans ce monde à travers le corps et la tombe. Alors oui, la tombe est importante. Oui, le corps est important. Et oui, il reste quelque chose dans l'endroit où il y a c'est le mimshak, c'est-à-dire l'endroit où ça se relie, n'est-ce pas? Alors, ces deux choses sont reliées, à savoir la mort de Sarah et l'achat d'une terre en Eretz Israël, mais pas n'importe quelle terre et pas n'importe quel endroit, c'est Hebron. Alors, qu'est-ce que c'est que Hebron? On avait déjà parlé des fonctions des villes importantes, à savoir Shrem, Beth-El, Hebron et ensuite Jérusalem. Hein, c'est les villes les plus importantes dans la Bible. Et Hebron, c'est l'endroit où on relie des mondes qui, en principe, ne sont pas reliés, ciel et terre. Hebron, c'est leur chibour entre le bien et le mal, entre les gens, entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel, entre tout ce qu'il faut relier et qui a besoin d'être relié, c'est à Hebron que ça se passe. Yerushalayim, c'est la shlemut, shalem. C'est-à-dire, après, une fois qu'on a déjà fait Hebron, on passe à Jérusalem. David a d'abord été roi de Hebron pendant 7 ans avant de régner à Jérusalem. Parce qu'il fallait d'abord qu'il fasse l'union du peuple et ensuite se dévoile la shlemut, une plénitude qui est censée se trouver à Jérusalem. Donc, Hebron précède Jérusalem dans la. Et c'est pour ça que Jérusalem n'est pas encore construite à l'époque. On parle que de Beth-El qui préfigure Jérusalem, qui est un autre endroit, mais qui préfigure Jérusalem, la maison de Dieu qui sera un jour construite. Donc, à Hebron, on dit que pourquoi ça s'appelle Me'arat HaMachpelah, que ça s'appelle la caverne doublée, des doublements. Hein. Alors on dit que parce que Adam et Ève sont enterrés là-bas, qu'ils étaient enterrés Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, etc. Mais c'est surtout parce que Marpella, c'est que ça relie ciel et terre. On dit que les Chachamim disent qu'il y avait 2 étages. Ce n'est pas pour nous donner l'architecture de cette Mehara, mais c'est pour nous dire que c'est 2 commodes, c'est-à-dire que ça relie ciel et terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire relier ciel et terre? C'est-à-dire, pourquoi le Midrash dit que toutes les âmes qui meurent dans le monde passent par la Me'at Marpella avant de monter au Gan Eden. C'est la porte du Gan Eden, Me'at Marpella. C'est-à-dire que c'est l'endroit, le Mimshak. Mimshak, c'est un joli mot en hébreu, en français, c'est ce qui relie, la jonction, ce qui fait la jonction entre 2 mondes, n'est-ce pas? Comme si nous avions euh, deux piscines et qu'on fasse un canal entre les deux. Ça fait c'est pour ça qu'on n'a pas le neshika. Qu'est-ce que c'est que la neshika? Le baiser. C'est le mimshak. Hein? C'est-à-dire, il y a 2 êtres avec la bouche, qui communiquent par la bouche, et donc ça fait la jonction entre les deux, comme si on reliait deux réservoirs d'eau, par Il exemple. y a un endroit Mimshak. dans la mer à Tamarpella qui s'appelle le Shar Gan Eden. Oui, bon, il y a beaucoup à propos de ce qui se passe aujourd'hui à Hebron et où se trouvent exactement les tombes, il y a un grand mystère à ce sujet. On sait très bien que, d'abord, ce que l'on trouve aujourd'hui à Hebron, c'est un grand bâtiment qui a été construit par Hérode, hein, l'un des derniers rois juifs, qui a construit donc les murailles de Jérusalem que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est Hérode qui a construit ça. Et à l'intérieur, il y a des endroits où on dit ça, c'est la tombe d'un tel, ça, c'est la tombe d'un tel, c'est la tombe d'un Ça tel. ne correspond pas à Et ce ça que. correspond probablement pas à l'endroit réel des Méharot. Alors, il y a des gens qui ont rentré dans les Méharot, il y a des Il y a des fous. descriptions, il y a des descriptions qui ont été faites. Ensuite, il y avait il y a eu tellement d'histoires qu'ils ont fermé ça pour ne pas qu'il y ait de problèmes, comme font les Israéliens en général. Ils n'aiment pas trop se confronter aux problèmes religieux, alors
ils s'en débarrassent, hein. Quand ils ont eu le Jérusalem-Est, ils l'ont conquis, ils ont donné les clés aux Arabes, ils disent vous vous occupez de ça parce les généraux israéliens n'avaient pas de culture pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec l'esplanade du temple. C'est quelque chose Alors, ils prennent les clés, ils les donnent au Waqf et ils te disent bon, occupez-vous de ça. Ils ont fait pratiquement la même chose avec Hebron. Ça a été conquis le même jour. Hebron a été conquis le même jour que Jérusalem par le Rav Goren qui a insisté. Il a dit on ne peut pas délivrer Jérusalem tant qu'on n'a pas délivré Hebron. Donc il faut aller tout de suite à Hebron. Et c'est comme ça qu'ils sont allés délivrer Hebron pendant la guerre des 6 jours. Mais il y a des gens qui décrivent, j'ai lu un petit peu cette semaine, ce que les archéologues qui sont rentrés là-bas et qui ont essayé de faire des fouilles, etc. Ils disent il y a plusieurs chambres comme ça, avec plusieurs étages, et qu'il y a une chambre avec une autre chambre, une autre chambre. Bon, il y a des descriptions, mais personne n'est sûr euh, de, de l'emplacement et de la véracité de ce genre de fouilles. Dans tous les cas, le symbole de la Meharat HaMarpela qui a été construite donc par Hérode. Ensuite, les musulmans ont construit dessus des mosquées et ils ont dit c'est à nous. Bon. Et ensuite, aujourd'hui, on a le droit de rentrer là-bas et de prier. Seulement, il faut savoir que historiquement, c'est le premier endroit où Abraham a dit, il a relié plusieurs choses. Il a relié la vie et la mort, à savoir qu'il y a un rapport entre la vie et la mort. C'est l'âme qui, pendant la vie, est là, mais ensuite elle continue. Il y a que le corps euh, euh, qui reste, et l'endroit où le corps est enterré est l'endroit où le mimshak, c'est-à-dire la jonction avec l'âme, peut se faire. C'est pour ça qu'on va sur la tombe pour prier, et c'est pour ça qu'on tombe la tombe des tzadikim. Il y a quelque chose de vrai dans cette histoire. Et donc Abraham institue ce principe. Ensuite, il le fait euh, à Hebron, qui est la ville du Chibour, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de la jonction. Hebron, ça veut dire jonction, hein. Essayer de les chaber, essayer de mettre ensemble deux choses différentes qui est le ciel et la terre. Et en même temps, il le fait pour Sarah, sa femme, et il achète une double tombe. Alors tout à l'heure, on a dit qu'Abraham, j'ai dit quelque chose qu'il faut un petit peu limiter. J'ai dit qu'Abraham avait une vie à part, une vie en dehors de ça. Il avait une vie avant, il avait une vie après, il avait une vie parallèle, hein. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque il va être enterré avec Sarah. Il ne va pas être enterré avec Agar, il ne va pas être enterré avec Ketura, il ne va pas être enterré avec les Pilachim, il va pas être enterré ailleurs. Il achète tout de suite une tombe pour lui et sa femme. Et la famille. Et sa femme tout de suite. C'est-à-dire, pourquoi il le fait? C'est-à-dire qu'il dit, c'est ma femme. Sarah, c'est ma femme. Alors, c'est vrai que j'ai une vie, j'ai une vision universaliste, mais je sais que ça doit passer par le peuple qui descend de Sarah. Et donc, il se fait, justement, il achète la tombe, sa tombe, sa propre tombe, avec celle de Sarah. Et il va être enterré avec Sarah. Donc, c'est pas vrai que Sarah n'est qu'un épisode. C'est pas un épisode. C'est l'épisode de Sarah. C'est sa femme. C'est sa femme, c'est Sarah. N'est-ce pas? Il va être enterré là. Et s'il est enterré là-bas, c'est parce que le couple Abraham et Sarah, c'est aussi une jonction extrêmement forte, à savoir Midata Chesed et Midata Din. Puisque Sarah l'a obligé la tirer, disons, la pousser à fabriquer un enfant, à avoir un enfant qui sera de la midatadine, c'est-à-dire de la rigueur, alors que lui, il était uniquement chesed, gentillesse, à la base, il va réussir à faire cette jonction dans la tombe entre lui et Sarah, parce que une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus rien. On ne peut pas modifier la vie une fois qu'on est mort. Et donc, il peut avoir des avis contraires, mais le fait de dire on est enterrés ensemble, ça veut dire que on a fait la jonction. D'accord? Parce qu'un mariage, on essaye de se mettre ensemble, mais ça ne veut pas dire que ça va réussir. Tandis que quand on est enterré ensemble, ça veut dire que la jonction a été faite. N'est-ce pas? Et donc, pourquoi est-ce qu'il achète? Parce il montre à ses enfants et à tout le monde, sa descendance, c'est pas parce que la terre d'Israël vous est donnée, qu'elle vous est attribuée,
qu'elle vous corresponde, qu'elle a été faite pour vous et que vous avez été fait pour cette terre, que vous avez cette terre, vous l'avez gratuitement. Il faut absolument combattre et combattre et combattre et la mériter et la remériter et la mériter en permanence pour pouvoir y accéder. C'est comme un mariage, n'est-ce pas? Donc la terre et le peuple d'Israël doivent être reliés par une action du peuple d'Israël sur la terre d'Israël et pas garder la terre d'Israël comme un idéal ou comme l'année prochaine à Jérusalem ou c'est la terre du peuple juif ou la terre d'Israël, etc. Non, non, il faut venir et là, exactement comme le corps est là pour traduire l'âme, la terre, le peuple d'Israël est là pour traduire son attachement à la terre et justifier son attachement à la terre en le méritant et en l'achetant avec de l'argent ou en le conquérant avec son sang et avec ses enfants ou avec ses et puis essayer et le mériter en permanence. Donc ça c'est quelque chose de très important de voir déjà depuis le début de la paracha cette histoire de la terre, de l'âme, du corps et du peuple d'Israël avec sa terre. Euh, on va passer au deuxième sujet. Vous allez voir qu'il s'agit de la même chose. Le deuxième sujet, c'est Abraham qui a déjà enterré sa femme. Donc maintenant, il a Yitzhak. Yitzhak, il est âgé, il doit avoir au moins 37 ans. Et il faut lui trouver une femme. Alors, vous allez me dire, ben, il a qu'à se débrouiller. C'est un grand garçon, il a qu'à se débrouiller. Pourquoi c'est pas lui qui se débrouille? Pourquoi c'est pas lui qui se débrouille? Parce que, par exemple, Yaakov, le fils d'Yitzhak, va se débrouiller tout seul. Hein, c'est lui qui doit aller chercher sa femme. Bon, alors on sait que Yitzhak ne doit pas quitter la terre d'Israël. Mais il aurait pu y aller, quoi. C'est pas, il n'a pas encore eu l'ordre de ne pas la quitter. Il doit y aller, revenir. Après, on lui dit, bon, ça y est, maintenant, tu restes là. Non. C'est le père, c'est son père qui va se sentir chargé de marier son fils. Et comme si le mariage d'Yitzhak, c'est-à-dire la femme que l'on doit apporter à Yitzhak avec qui il doit se joindre, a une fonction extrêmement importante. Et qu'Abraham comprend qu'il ne s'agit pas de faire un bon chidour, mais il s'agit de construire l'identité du peuple d'Israël. Et, euh, et Yitzhak étant Yitzhak, c'est un personnage extrêmement particulier. Yitzhak, vous savez que son nom, Yitzhak, ça veut dire je rigolerai au futur. Il rigolera au futur. Pourquoi avoir un nom au futur? Pourquoi ne pas avoir un nom au passé ou au présent? Hein? Abraham, Avramon Goïm, c'est le père de plusieurs nations, le père d'un grand peuple, c'est maintenant. Yaakov, vous allez me dire aussi, il est futuriste, puisqu'il va. Et Israël aussi. Israël aussi, c'est une forme future, n'est-ce pas? Mais l'explication que donnée à Yaakov, c'est parce que Vayak est venu et Israël qui s'arrêta. Yitzhak, au futur. Pourquoi Yitzhak au futur? Parce que Yitzhak vit dans un monde, j'allais dire un monde idéal, euh, un monde, euh, un monde élevé, comme s'il était vraiment mort à la Kedat Yitzhak. Il était devenu comme quelque chose de tellement élevé qu'il a presque pas de place dans ce monde. Il a une place extrêmement élevée dans ce monde. On l'appelle Olat Temima, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pas normal, pas ordinaire. Il est extraordinaire, Yitzhak. Hein. Et, et il va falloir lui trouver quelqu'un à sa mesure, Mais il est pas, il est, c'est, Keilou, il est pas redescendu du Har Moriah. comme s'il n'était pas redescendu du monde. Abraham redescend tout Ouais, seul. ouais. Parce qu'Abraham, quand il repart du sacrifice d'Isaac, on dit qu'Abraham est reparti. Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu d'Israël. Comme s'il était resté là-haut, quoi. Hein. D'ailleurs, quand Rivka va l'appeler, elle va lui dire, elle va le voir la première fois, Rivka. Vous savez, elle va revenir sur les chameaux, va le voir, elle va tomber du chameau, quoi. Elle va tomber amoureuse. Alors, elle tombe du chameau, elle dit, Mi ha'ish halazé. Halazé. Alors, il y a toute une grande dissertation du Zohar à propos de ce halazé, et au milieu, la medzaïn. La medzaïn, c'est l'âge qu'il avait au moment
37 ans, c'est l'âge qu'il avait au moment de la Kedat Yitzhak. Et He, c'est les deux He qu'il y a dans le nom de Dieu, c'est-à-dire il réunit les deux He. Le He qui a été donné à Abraham, le He qui a été donné à Sarah. C'est-à-dire il relie Et Yosef, on est- des mondes extrêmement différents. C'est-à-dire Mais Yitzhak, il est là pour relier ciel et terre pratiquement, hein. Il l'a fait et il a été ces 37 premières années ont été des années où il était un homme normal, mais à partir du moment où il a eu Akedat Yitzhak, il est devenu extraordinaire, hein. Ce Yosef, halazé, Yosef a la même kino, hein. Baal HaCholomot Alazé. halazé, absolument. Mais alors ici, Laz c'est le 37, c'est son âge, Il a l'âge 37 truc ans. machin, et Il a enfin bref, 17. pas ça une autre fois. Mais euh, c'est Abraham qui, lui, est spécialiste dans le chesed, qui est chargé de trouver une femme de chesed pour son fils qui est du dîme. C'est-à-dire non seulement il fallait qu'il accepte que son fils soit différent de lui, que son fils développe une manière d'être opposée à la sienne, que son fils soit particulier tellement qu'il soit presque euh, opposé, dans le camp opposé au celui qui l'a fabriqué. C'est comme si un type de Maccabi euh, avait un enfant de Apoel. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est difficile d'accepter ça, hein. Un supporter n'est-ce pas? C'est-à-dire, ou bien qu'un chef d'un parti de droite et un enfant de gauche, quoi. C'est quelque chose de, c'est difficile à vivre et de l'accepter. Mais non seulement il accepte que son fils, et il va l'éduquer dans ce sens, il va le respecter dans ce sens. Il va falloir qu'il lui trouve une femme du chesed, c'est-à-dire opposée à son fils, de la même manière que lui, il avait une femme du din opposée au chesed, afin de l'aider à lui aussi d'avoir un enfant aussi différent. C'est un grand effort, mais ça doit être fait par Abraham, n'est-ce pas? Bon. Alors, Abraham, au lieu d'aller lui-même en dehors d'Israël pour chercher cette femme-là, il appelle son Eliezer. Eliezer, qui c'est Eliezer? C'est un esclave cananéen, un esclave de Canaan, qui a été probablement récupéré dans la région de Damas, et soit pendant la guerre qui a été faite avec les 4 et 5 rois, où ils sont arrivés jusqu'à Damas dans la guerre, soit dans son voyage, il a pris avec lui. Mais Eliezer va être donc un esclave kénanéen. Et dans toute notre paracha, il ne va pas être question du tout de son prénom Eliezer. On ne va pas l'appeler Eliezer. Il n'y a pas une idée que c'est Lot. Non. Pourquoi ce serait l'autre? Ce serait logique quand quand Abraham dit qu'il n'a pas encore d'enfant, Damesek Eliezer ou Yoresh Oti. S'il n'a pas d'enfant, le plus logique, celui qui Ça aurait pu être l'autre, mais il s'est séparé ça de devrait être lui. Lot. Il s'est séparé de lui déjà. Il est toujours, Il s'est séparé de c'est l'autre. le plus proche. Oui, non, c'est pas le. À la base, peut-être l'autre aurait pu être un de ses enfants. C'est-à-dire, quand tu prends le fils de ton frère qui est mort, c'est comme si tu veux l'adopter. Abraham a presque adopté Lot. À partir du moment où Lot a pris une autre direction, etc., bon, il a pris une autre direction. Donc, ce Eliezer va être appelé Eved d'Abraham, le serviteur d'Abraham. Et c'est lui qu'il choisit pour aller chercher une femme pour son fils. On dit que c'est la mission capitale pour fabriquer le peuple d'Israël. Pourquoi il prend un Cananéen? Le Canaan, c'est un peuple maudit dans la Torah. Hein, pourquoi il prend un Eved Cananéen? En plus, il lui dit, ne prends pas une femme du Il ne prend pas Canaan. quelqu'un d'ici, il ne prend pas une fille de Canaan. Tu prendras une fille de chez moi, là-bas, en Mésopotamie, n'est-ce pas? Mais il prend un Eved Abraham. Un Eved Abraham. Il y a deux mots, Eved Abraham. Il y aurait eu Eliezer, euh, on aurait économisé un mot, mais pas une seule fois, des dizaines de fois c'est écrit. Eved Abraham. Et ce Eved Abraham, sans arrêt, il va dire Adoni, Eved Abraham Anochi. Il va sans arrêt être l'esclave d'Abraham, est décrit comme l'esclave d'Abraham, et lui-même, il se considère comme être l'esclave d'Abraham. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi prendre un, quelqu'un d'aussi maudit pour cette mission tellement importante, et pourquoi ne pas aller soi-même, pourquoi envoyer son esclave, et pourquoi prendre ce genre d'esclave, et pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'esclave d'Abraham? Pour ça, il faut se rappeler de quelque chose. Dans la paracha de Noé, de Noach, Noach bénit ses enfants.
Il bénit ses trois enfants, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il lui dit, Nachon, Vi Kenaan Eved Lamo, que Kenaan soit son esclave. Ça veut dire que Kenaan, quand il va s'adresser à Kenaan, Arur Kenaan, Eved Abadim Yelechav. Quand il dit il sera l'esclave de ce frère, Kenaan, ce n'est pas une malédiction. C'est un moyen de s'en sortir dans la vie. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, on ne va pas revenir sur ça, mais que Kenaan n'avait pas de père au niveau du sens. Pas son père avait supprimé le quatrième fils, rappelez-vous. Et donc, Kenaan n'avait pas de père. Et donc, il était, pour pouvoir réussir dans la vie, pour être porteur de bénédiction, il était obligé d'être assujetti à l'attente de Shem et de Yefet. Ce n'est qu'en étant un Eved de Yefet ou en étant un Eved de Shem qu'il peut sortir de sa malédiction. Ça veut dire que façon de Kenaan de réussir sa vie, c'est de le faire en tant que Eved d'Abraham. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que Eved d'Abraham? Et là, ce n'est pas simplement pour nous expliquer cette histoire de Eved d'Abraham, mais c'est pour nous expliquer quelque chose de beaucoup plus profond dans la vie de chacun. C'est que on reprend la même idée encore une fois. Et ça, c'est le Rav Reuven Sasson qui le développe énormément. Eved, Abraham, c'est d'être un canal qui laisse passer la volonté de Dieu à travers soi. C'est-à-dire, Eved Abraham, ça veut dire que ce que dit Abraham va passer à l'intérieur. Il est entièrement le chaliard d'Abraham. Il n'a pas de... Il ne va pas prendre lui-même, il va venir avec plein d'argent, plein de chameaux, plein d'or, etc. Il arrive chez Lavan, il dit bonjour monsieur, etc. Voilà, il ne se présente pas en tant que Eliezer. Non, je suis Eved Abraham Anochi. Il va sans arrêt être avec une anava, une modestie totale, neutre. Il va laisser passer. Qu'est-ce qu'il va laisser passer? La volonté d'Abraham. Mais Abraham, c'est surtout qu'il veut laisser passer la volonté de Dieu. Pourquoi il choisit quelqu'un comme Eved Abraham? Pourquoi il ne va pas lui-même? Parce qu'Abraham a un ego. Abraham, c'est une personnalité. Abraham, ce n'est pas il ne laisse pas passer les choses. Il est pas transparent. Il sait qu'il n'est pas transparent. Il prend un Kénaanéen qui a réussi, à savoir qui est Eved, et qui est son Eved à lui, pas pour qu'il transmette sa volonté, la volonté d'Abraham, pour qu'il transmette, qu'il soit le canal par lequel Dieu va agir. N'est-ce pas? Et alors, c'est peut-être l'un des buts ultimes de l'homme sur Terre, c'est de savoir que en fait, il n'est que canal de la réalisation de la volonté de Dieu. Abraham, s'il avait été il n'aurait pas choisi Rivka, alors qu'elle est exactement comme lui. C'est pas une question de savoir qui aurait été choisi ou qui n'aurait pas été choisi. C'est de savoir comment, par quel truchement, par quel canal elle va être choisie. Il faut qu'elle soit choisie par Dieu. Et que ça soit évident que c'est choisi par Dieu. Pour Yitzhak, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour quelqu'un d'aussi élevé, proche de Dieu que Yitzhak, il faut que ça soit Dieu qui envoie ce zivouk, cette femme à Yitzhak. Il faut que l'histoire se passe comme pour que l'homme et les événements ne soient euh, qu'un théâtre de l'action de Dieu évidente. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est raconté, on lit l'histoire, on dit c'est Dieu. Même Lavan va dire mais Adonai ça Adava. C'est Dieu qui a décidé ça. C'est pas possible. J'ai dit ça, c'est arrivé ça. C'est-à-dire que le choix de Eliezer comme étant le canal par lequel va être choisi Rivka montre que c'est à travers la volonté de Dieu que cela va se passer. Et uniquement à travers la volonté de Dieu. Donc, avec Jacob, c'était pas pareil. Rien à voir. Jacob, il va aller, il va travailler, chacun a son histoire. Mais pour Yitzhak, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, on nous apprend que, en fait, chaque homme
et ça c'est quelque chose de fondamental, il me semble, pour chaque homme doit savoir que c'est un canal de la réalisation de la volonté de Dieu. Tout de suite, il faut expliquer. Ce n'est pas qu'on n'a pas de responsabilité. C'est pas qu'on n'a pas, on n'a rien à faire. C'est pas qu'on dit qu'on est maktoub et que Dieu c'est lui qui a fait tout, donc moi je fais rien. C'est que j'ai l'obligation d'essayer de savoir ce que Dieu veut en moi pour essayer d'être d'appliquer, de réaliser la volonté de Dieu. Et c'est un travail énorme que l'homme doit faire. Mais quand il fait les choses, il doit se rendre compte que c'est ce qu'il fait dans le sens, surtout quand c'est quelque chose d'important et de kadosh et de beau comme ça, c'est la réalisation de ce que Dieu fait. C'est pas du tout pour dédouaner l'homme de ses actions. Parce que l'homme doit tout faire pour essayer de faire et il ne peut jamais savoir s'il a réussi ou pas. Il est toujours dans le doute. Il ne sait pas si ce qu'il fait, c'est ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Alors, le travail de l'homme, c'est d'essayer de savoir ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que je dois faire sur Terre? En quoi est-ce que ma présence sur Terre a un sens? Et en quoi est-ce qu'il y a une utilité? J'ai une utilité. Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé sur Terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé une âme dans ce corps? Et c'est pour ça qu'on doit faire toutes les mitzvot, et c'est pour ça qu'on doit étudier, et c'est pour ça qu'on doit être vigilant, et c'est pour ça qu'on doit être responsable, et c'est pour ça qu'on doit être moraux, et c'est pour ça qu'on doit être... C'est parce que nous sommes des, des vecteurs, des véhicules d'une âme qui a elle-même une fonction dans le monde. Mais c'est l'opposé d'Eliezer, parce que l'Eliezer est transparent complètement. Alors, Eliezer, il est transparent complètement, mais il agit. Il agit. C'est un grand acteur. Il agit dans tous les sens. C'est pas le type qui est là et puis il se dit, il va depuis Hebron jusqu'en Turquie. Et puis il prie et il demande à Dieu. Et il n'est pas encore sûr. Et il essaye de voir. Et Abraham le choisit parce qu'il sait que c'est Eved Abraham, en tant qu'Eved Abraham. Vous comprenez? Bon. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit, regarde, je ne veux pas que tu prennes une femme d'ici. C'est sûr que je ne veux pas que tu prennes une femme de Canaan. On va voir pourquoi tout à l'heure. Je veux que tu ailles là-bas, en Mésopotamie, prendre une femme vers ma famille, etc. Il ne lui dit pas, va prendre Rivka, parce qu'il ne sait pas. Et alors l'autre, il lui dit, d'accord. Et si elle ne veut pas venir, est-ce que je dois amener Yitzhak là-bas? Je vais trouver cette femme-là. Trouver qu'elle correspond à ton fils. Et si elle ne veut pas, elle, venir en Eretz Kenan, ce qui est tout à fait plausible, quel âge elle devait avoir une jeune fille, etc., elle va quitter sa famille. Toi, Abraham, tu as réussi. Non, c'est pas avec quelque chose comme ça. Non, 3 ans, probablement pas 3 ans. Et elle avait un bon à tous les chameaux. Probablement pas 3 ans, elle devait avoir 13 ans, 14 ans, 15 ans, l'âge de ce genre de jeune fille. Euh, et alors, il lui dit non, n'amène pas mon fils là-bas. Et alors, mais il ne lui donne pas de solution. Il dit surtout, tu n'amènes pas mon fils là-bas. Ah, il lui dit, voilà, tu es libre de Il lui dit tu peux revenir. d'accord. Et alors, il lui dit encore il lui dit pas que ça. Il lui dit le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de ma maison et qui m'a demandé de quitter ma maison et qui m'a amené jusqu'ici, lui, il s'occupera et il te donnera une fille qu'il faut. Pourquoi il dit le Dieu du ciel? Dieu du ciel qui m'a fait sortir et commence à lui raconter son histoire à lui, Abraham. Il m'a fait sortir de là-bas, il m'a donné la promesse, il m'a dit que j'aurais cette terre, il m'a fait venir ici, etc. Lui, il va te trouver quelqu'un, il t'enverra un ange, il t'aidera et tu verras qu'il va te trouver une femme pour moi. Il est sûr de lui, Abraham. Et alors, il lui dit, et par contre, si elle ne veut pas venir, eh ben tu reviens et tu ne la prends pas. Mais mon fils, tu ne l'amènes pas. C'est contradictoire. Si tu es tellement sûr que Dieu va l'aider à trouver une femme, et pourquoi est-ce qu'elle ne va pas venir? C'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Il dit non, sois sûr, ça va réussir. Dieu, il va te trouver quelqu'un qui sera super. Et parce que lui, c'est lui qui est déjà qui commande tout depuis le début jusqu'à maintenant. Alors pourquoi à la fin il lui dit
Mais simplement, si ça ne marche pas, eh ben, tu reviens. Mais tu n'emmènes pas mon fils là-bas. Pourquoi? Ça aussi, c'est un enseignement extrêmement important. C'est-à-dire que quand on croit en Dieu, on a le bitachon en Dieu, comme on dit. On dit, je sais que Dieu va aider. Tu ne sais pas comment il a décidé d'aider. Les euh, les grands processus historiques, etc. On sait que ça va se passer, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est qu'on ne peut pas dire, on peut pas utiliser Dieu à ses fins personnelles. Il y a deux manières de s'adresser à Dieu. Soit de se dire, écoute, moi j'ai ma vie. Bon, tu ne peux pas m'aider à faire des petits trucs là, s'il te plaît? Là, j'ai besoin d'une affaire. Écoute, arrange-moi cette histoire pour que ça puisse s'arranger, hein. Je suis malade là. Tu peux pas m'envoyer un machin. Bon, d'accord? C'est-à-dire, on considère Dieu comme quelqu'un qui est là Les prières et se qui. font faire. Non, justement pas. Un Dieu qui est là et qui va venir m'aider dans ma vie. Mais c'est ma vie. C'est ma vie. Je suis en train de la conduire. Et Dieu, c'est un super copain. C'est une bonne aide extérieure super puissant qui va venir m'aider quand j'ai besoin. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que cette amitié soit bien entretenue, lui faire plaisir pour qu'il me fasse plaisir. Ça, c'est une manière de voir Dieu à peu près de façon idolâtre. À savoir que Dieu est euh, est un moyen de mieux vivre. Alors, je crois en Dieu, je lui fais tout ce qu'il veut, j'essaye de me comporter comme il me dit, mais alors, de ce cas-là, de temps en temps, j'ai besoin de toi, donc tu me fais ça, tu me fais Non, ça, c'est tu pas me les fais ça. prières. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que les prières? C'est Dieu, il a besoin de moi pour accomplir sa volonté. Il m'envoie. Qu'est-ce que c'est que la Neshama? C'est un morceau de Dieu, c'est une partie de Dieu qui est en toi pour réaliser quelque chose. Et il a besoin de toi, c'est-à-dire de ta conscience, de ton corps, de tout ce que tu as, pour essayer d'accomplir cette chose-là qui est la Neshama. Ce qui veut dire que si je dois faire quelque chose, je dois réussir dans quelque chose, c'est toi qui as intérêt à me permettre de le faire parce que c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Je vous donne un exemple que j'avais donné une fois déjà. J'ai une macolette, Ça, il me collecte. disons. J'ai une macolette et j'essaie que ma macolette marche très bien. Deux possibilités. Alors, j'ai un copain qui s'appelle Rami Levy et qui est des stocks énormes. Je vois que les gens, ils ont besoin de bananes. Il n'y a pas de bananes dans le chouk. Je téléphone le soir à Rami Lévy. Je dis, Rami Lévy, tu ne peux pas m'envoyer, s'il te plaît, des bananes parce que tout le monde demande des bananes et moi, je n'ai pas de bananes. Il m'envoie des bananes. J'ai des bananes dans mon truc. Je merci beaucoup. Au revoir. J'ai utilisé Rami Lévy comme un copain qui m'a aidé parce que je n'ai pas besoin. Un autre cas de figure. Je travaille dans une macolette. Je suis un ouvrier dans la macolette, n'est-ce pas? Et je suis là, et donc j'ai un ouvrier, il y a le patron de la macolette, le patron anglais, il a un petit ouvrier. L'ouvrier, il va, et puis il dit au patron, j'ai vu qu'il n'y avait plus de bananes. Il n'y avait plus de bananes, qu'est-ce qu'on fait? Ah là là, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je ne sais pas comment on va faire pour avoir des bananes. Oh là là, c'est embêtant. Qui c'est qui a besoin des bananes? C'est le balabait, l'ouvrier. C'est pas ça ma Colette. Il est en train simplement de lui dire, écoute, si tu veux que ta macolette, elle marche, et que tu veux que les gens soient contents demain, il va falloir que tu aies des bananes et du lait et du pain, il n'y en a plus. Donc fais tout pour qu'il y en ait. D'accord? L'homme qui travaille dans la macolette de Dieu, en fait, nous, on n'a pas Dieu comme un copain qui va nous aider. On travaille dans la macolette du bon Dieu. On lui dit, écoute, si tu veux que je fasse ce que je dois faire, si tu veux que demain je puisse aller bosser, que je puisse aller travailler, que je fasse ce que tu veux, et que j'éduque mes enfants et que je donne, envoie-moi de la réfoua. Mais ne bois pas de la réfoua. Parce que c'est ton intérêt que j'ai de la réfoua. C'est ce que dit dans les dialogues entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Hmm, C'est ce qu'il dit à chaque fois. exactement. À chaque fois que Moïse prie, c'est ce qu'il dit. Hein. Imaginez un autre exemple. Euh, je me suis inscrit à un stand à un truc de tir. Non, alors je paye ma cotisation, j'ai acheté une arme
Et puis je vais tous les lundis matins, j'achète des munitions, je vais, et puis je tire, et puis comme ça, et puis ça m'exerce, etc. C'est un sport. Un sport, c'est le tir, comme ça. Bon. Et alors, j'ai plus de munitions. Je vais chez le marchand, je lui dis, s'il te plaît, donne-moi des munitions, parce que j'en ai plus. Bien sûr, d'accord, je paye mes munitions, merci beaucoup, j'ai pris mes munitions. Il m'a fait une tova, il m'a donné des munitions, et c'est moi qui ai demandé les munitions. Pourquoi? Parce que j'ai besoin pour faire mon sport. La même, un soldat qui est à l'armée, et on lui dit, allez, tu vas à l'Afrique. Il dit à son méfaquet, j'ai plus de munitions. Donne-moi des munitions. Je ne peux pas lui dire, s'il te plaît, donne-moi des munitions, parce que j'ai dit, c'est l'armée qui veut que je sois soldat. C'est l'armée qui veut que j'utilise des munitions. C'est l'armée qui m'a donné un fusil. C'est pour l'armée que je suis là en train d'être soldat. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Si je suis là en train de demander des munitions parce que c'est mon sport favori et que je demande à quelqu'un qui me donne des munitions, c'est comme le Bar Lamacolette qui téléphone à Rami Lévi, lui dit, s'il te plaît, aide-moi à avoir demain matin ce qu'il faut dans ma macolette. Mais si je suis au service de quelque chose de plus grand, par exemple, je suis un soldat dans l'armée, je vais chez le Mefaked et je lui dis, écoute, le tank, il ne marche pas. Il faut le réparer. Fais passer ça. Le tank, il ne marche pas, il faut le réparer. Mais ce n'est pas que tu vas me faire une tova à moi. Puisque moi, je suis un soldat, je suis quelqu'un qui est là. C'est comme sur le type qui travaille dans la macolette. Il dit, écoute, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de lait et de beurre pour demain matin, et les gens, ils vont venir demain matin, il n'y aura pas de lait et de beurre. Donc, tu as intérêt à essayer de te débrouiller pour en avoir. Mais c'est parce que toi, c'est toi le propriétaire de la macolette, Donc, quand on dit le matin moderni et qu'on finit par Rabat et Mounafra, que tu as donné tu donnes ta confiance en moi, c'est ça. que je sois ton messager. Exactement comme si tu arrives à la macolette, Confiance en lui, c'est lui qui a c'est confiance lui en qui a toi. confiance en moi. Rabat Imunatechabi. Oui. Ouais. Ça veut dire c'est une manière totalement différente de considérer la vie dans le monde. En plus, on ne sait pas toujours quand on demande et ce qu'on reçoit, ce qui est effectivement bon pour nous, ce qui n'est Nahon, pas bon pour nous. tu demandes, Iou le ratson imrefi. Pourquoi on dit Yehi ratson milefanecha? C'est-à-dire que si je te demande quelque chose, par exemple, et mon patron il veut me renvoyer, je te demande de ne pas, qu'il ne me renvoie pas le patron. OK? Peut-être que c'est super, peut-être qu'il va te renvoyer et qu'après tu vas avoir un super autre boulot et que tu peux pas savoir ce qui va se passer. Mais nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et on lui dit, mais j'ai confiance en toi. Je te demande de m'envoyer, par exemple, de la Parnassa, je te demande de m'envoyer de la Refoua, je te demande de faire pour essayer de remplir la fonction que tu m'as demandé de faire. Et donc, je suis un canal je suis un soldat. Je travaille dans ta macolette. C'est pas moi le problème, le propriétaire de ma macolette. C'est la macolette, elle appartient à Dieu. Et moi, je suis un ouvrier dans la macolette. Donc, demande quelque chose, et si Dieu pense que c'est bien pour moi, il me donne, sinon il donne autre chose. Sinon, il me donne d'autres choses. Et c'est lui, il faut prendre les choses qu'il va me donner. Parce il a des projets. Et moi, je suis qu'un canal qui va continuer à faire ce que Dieu veut. C'est ce qu'on apprend de l'histoire de Eliezer et d'Abraham. C'est ce qu'on dit. Hein. Dans la Yamin Noraïm, on se souhaite, je les Shanim Rabot, Ne'imot vetovot, pas tovot ve'ne'imot. Non, mais c'est-à-dire que Tovot, en fait, c'est ce qui est pour le bien, mais on n'est pas toujours conscient de ce qui est bien. Alors que Naïm, on a conscience. En fait, ce qu'on demande, c'est que qu'il soit ce qui est top, c'est qu'il soit aussi Naïm. Et on espère que ce soit naïm. Ça veut dire que, par exemple, Rabbi Yonatan, on va dire Habibim Alecha Isurim, il veut dire Lohem Velos Haram, évidemment. Qu'a priori, l'homme, il cherche à bien vivre. C'est tout à fait normal. Quand est-ce que qu'est-ce que je dis à Dieu? Je dis, comme ça Manitou expliquait, la prière c'est, je te demande de m'envoyer de l'argent parce que j'ai besoin d'argent pour faire 1, 2, 3, 4, il me semble que c'est très bien, c'est important de faire ça. Mais si, je dis, mon but dans la vie, c'est d'être riche. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu sais quoi? Tu dépenses tellement d'argent. Donne l'argent un petit peu à la synagogue, au rabbin. Comme ça, le bon Dieu, peut-être, il va te faire avoir l'affaire suivante. C'est que si tu dis que tu es propriétaire de ta macolette, c'est-à-dire c'est toi le maître de ta vie, et que le bon Dieu, c'est une aide très importante, que je vais tout faire pour qu'il puisse m'aider, etc., je ne suis pas dans le vrai. D'accord? C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de considérer, c'est pas de croire en Dieu ou pas croire en Dieu. C'est comment est-ce que tu considères Dieu? Est-ce que Dieu, c'est une aide
C'est quelque chose que tu peux. Il faut que tu sacrifies ton fils pour afin qu'il fasse ce que tu veux. Si tu es prêt à te couper un doigt, alors là, il va te faire des trucs invraisemblables. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il m'aide, celui-là? Il peut tout. Je crois qu'il peut tout. Je suis d'accord qu'il peut tout. Mais je voudrais bien qu'il m'aide à faire ça. Donc, je suis prêt à tout faire pour qu'il m'aide. Ça, c'est une vision idolâtre. Tandis que dire, je suis un corps dans lequel la volonté de Dieu est rentrée dans le moi pour qu'elle puisse être euh, exprimée. Je dois tout faire pour essayer de l'exprimer en essayant de chercher qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, pourquoi je dois le faire, mais toujours dans la conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le patron de la makolet, le patron de la boutique, et que je travaille chez lui. Et donc quand je lui dis, ah, c'est les ma'anach, ah, c'est les ma'anach, fais pour toi. Ouais, fais pour toi. D'accord? Et donc, ça replace les choses là où elles devraient être. Et là, on l'apprend de Eved d'Abraham. On dit que Yafa sichatam shel avdei avot mitoratam shel banim. Ça veut dire qu'on apprend énormément de choses de cette histoire de Eliezer. Mais cette chose-là, c'est une des histoires qu'on apprend le plus profonde. N'est-ce pas? Je voudrais finir par. Et vous voyez que c'est toujours la même idée. Depuis le début, c'est la même idée. Je voudrais finir par une remarque un peu, disons, politique dans le bon sens du terme, à savoir, c'est le Rav Tamir Granot. Vous connaissez le Rav Tamir Granot, j'espère. Le Rav Tamir Granot, il pose la question, il dit, est-ce que la terre d'Israël, a pour but d'être le refuge du peuple d'Israël, ou la terre d'Israël doit être a pour fonction d'être la terre du peuple d'Israël. Et la terre d'Israël, le peuple d'Israël va en Eretz Israël pour pouvoir survivre en tant que peuple, ou le peuple d'Israël va dans la terre d'Israël parce qu'il doit être sur la terre d'Israël. Est-ce qu'on est, on est en Israël pour, est-ce qu'on est en Israël pour le peuple, ou est-ce qu'on est en Israël pour la terre? Ça a l'air une question bizarre, mais en fait, c'est une question extrêmement profonde qui est, qui est, qui est débattue dans notre paracha. Quand, par exemple, Herzl dit il faut un foyer juif pour résoudre le problème juif après Kishinev, après ce qui va arriver avec la Shoah, etc., il faut un endroit où le peuple d'Israël puisse se constituer, résister, survivre. Et donc, l'Ouganda était une option tout à fait logique, puisqu'on a une terre, et il suffit on nous octroie une terre, c'est grand, il y a de la place, n'est-ce pas? C'était pas son option. Pardon? C'était pas son Non, option. mais c'est une option. Elle a été posée par lui. Et c'est une idée. Et beaucoup de gens disaient que c'était une idée très bonne. Comme l'idée, par exemple, que les Russes ont fabriqué un État pour les Juifs, qui existe jusqu'à présent, un État juif. Hein? Birobidjan. Birobidjan. C'est-à-dire, ou alors, quand on arrive en Israël, est-ce qu'on va se dire, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est le peuple d'Israël. Moi, c'est les gens qui m'intéressent. La terre, ça ne m'intéresse pas. Bon. Donc, tout ce qui sera proposition qui va me promettre d'avoir des gens, un peuple d'Israël qui va survivre, je suis prêt à donner la terre d'Israël, je suis prêt à prendre l'Ouganda, je suis prêt à prendre tout ce que vous voulez. Ou alors, je dis non, c'est la terre d'Israël qui est importante. Et le peuple d'Israël doit même mourir pour avoir cette terre d'Israël. C'est-à-dire, on est prêt à tuer des gens, des soldats, pour avoir cette terre d'Israël. Ce sont deux visions qui, jusqu'à aujourd'hui, s'affrontent entre eux. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ils disent, il y a des gens qui veulent avoir le peuple d'Israël et la terre d'Israël, ce n'est qu'un moyen pour que le peuple d'Israël puisse se défendre ou puisse se développer ou puisse, etc. C'est-à-dire pourquoi avoir une armée? Pour défendre le peuple d'Israël. Que ça soit ici ou là-bas, peu importe, mais il faut que ce soit le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Vous comprenez?
La terre Oui, mais on d'Israël. ne peut pas séparer les deux comme ça. Alors, justement, c'est ce que dit le C'est Rav ça Dam. que je te l'accepte, c'est ça que j'ai dit. Alors, oui, mais Oui. c'est vrai que la vérité, c'est qu'il faut les deux. Mais Oui, on seulement, peut il faut pas. bien comprendre, il faut bien comprendre que les gens, qu'il y a des avis politiques qui tiennent l'une et des Ouais, avis politiques qui ouais, tiennent l'autre. ouais. Je me rappelle par exemple le Rav Ovadia Yosef. Il avait dit qu'il a des, pour les accords d'Oslo, vous vous rappelez, il avait dit, pour sauver un juif, je suis prêt à donner la terre d'Israël. Donc, on peut couper la terre d'Israël, on peut donner, etc. Heureusement que les Arabes, ils nous rappellent que ce qu'ils veulent, ce n'est pas la terre d'Israël, c'est de nous envoyer, de nous faire tous partir. Alors, une manière de voir ça aujourd'hui dans toutes les décisions politiques. Qu'est-ce que dit Abraham? Il lui dit, je ne veux pas que tu te maries, tu maries mon fils avec une fille de Canaan. Donc, alors l'autre, il lui dit, d'accord, eh ben, je vais l'emmener. Pourquoi? Parce que c'est très important pour le peuple d'Israël, pour l'identité d'Israël, que Yitzhak se marie avec une fille de la descendance de Héver et de Terach, etc. Tu sais quoi? Alors, je vais prendre ton fils et je vais l'amener là-bas. Si je trouve la femme qu'il faut, si l'essentiel, c'est de trouver la femme qu'il faut. Si l'essentiel, c'est d'avoir une Rivka qui corresponde à Yitzhak, si je trouve cette perle-là, alors, peu importe où c'est qu'ils vont habiter, l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux, comme on dit aujourd'hui. C'est la mentalité de Lavan. C'est la mentalité de Lavan, c'est la mentalité d'Eliezer. Il dit, hey, Hachem, il lui dit surtout pas. Comment il dit surtout pas? Et alors, tu ne vas pas marier ton fils? Je vais trouver Rivka, mais elle ne veut pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne veux pas que tu l'amènes là-bas. Mais alors, tu vas perdre le peuple. Ça ne sera pas la femme. Tu vas perdre le peuple. Hein? Ça ne sera pas la femme s'il ne veut pas venir. Oui, mais imagine-toi que je la trouve, cette femme-là Oui. que tu veux que j'aille jusqu'au bout du monde pour la trouver. Et que Dieu me l'indique. Et que Dieu m'indique la femme. Et qu'il dit, c'est cette femme. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le fait que Yitzhak se marie avec Rivka n'importe où? Ou que Yitzhak ne se marie pas avec Rivka, mais qu'il reste en Israël? Abraham, il lui dit qu'il reste en Israël. Qu'il ne se marie pas avec Rivka. Mais si c'est Dieu qui trouve Rivka, alors il va dire à Rivka. Non, il faut savoir Elle que a libre tout dépend de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? La volonté de Dieu, on la connaît. Maintenant, qu'est-ce que fait l'homme avec cette volonté de Dieu? Alors Dieu il lui dit, tu sais quoi? Si elle ne veut pas, ok, reviens. Il y aura une autre manière de trouver une solution. Il y aurait une autre, mais il ne veut, parce que prendre Yitzhak et l'amener là-bas, c'est sûrement les vater al Eretz Israël. Il ne peut pas obliger Rivka à partir. Non, il ne peut pas. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. D'ailleurs, Rivka, on lui a demandé, elle a dit oui, je veux. Mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Alors, on trouvera quelque chose d'autre. Mais l'homme Evatrim al Eretz Israël. L'homme Evatrim al Eretz Israël. Il faut qu'il reste ici. On est Evatrim sur Rivka, on trouvera notre Rivka. Mais on n'est pas Mevatrim à l'Eretz Israël. Parce qu'on a l'impression, et c'est les autres peuples qui vont nous dire, c'est Canaan qui nous dit, c'est Eliezer qui va nous dire ça, c'est l'autre qui va, c'est pardon, Lavan qui va nous dire ça. Il y a une tendance, on dit, regarde, je te fais un peuple ici. Regarde, je te donne Rachel, je te donne Léa, tu as 10 enfants, 11 enfants. Ici, tu vas être riche. Qu'est-ce que tu vas aller en Israël? Reste ici. La proposition de Lavan est très séduisante. Je te donne de l'argent, je te donne des enfants, je te donne des femmes, je te donne tout ce que tu veux. Tu as une identité, tu as les femmes que tu voulais, tu as les enfants que tu veux, tu as tout ce que tu veux, mais ne retourne pas en Israël. C'est ce que Lavan propose. Et c'est encore plus dangereux que, comment il s'appelle, que Pharaon, comme on dit dans la Haggadah, n'est-ce pas? C'est ce que va vouloir faire, c'est ce que va vouloir faire Eliezer en lui disant, et j'ai pensé, ça serait bien qu'il aille lui là-bas. Il dit non, il ne faut pas les vater à la Haaretz. En fait, il ne faut pas les vater à la Haaretz ni au Ham. Mais il faut savoir qu'on peut, il faut se battre pour les deux. Il faut se battre pour les deux. Ça veut dire, oui, la question qui se pose aujourd'hui, et peut-être qu'il y a un petit changement dans la conscience, de se dire, attendez, par exemple, Shtachim Tumurat Shalom, c'est quoi la base? C'est de se dire, pour essayer d'avoir des gens en vie, un peuple d'Israël en vie, on va donner la terre d'Israël. Et quand on va leur donner, ils nous disent, non, non, on veut tout, on veut pas la moitié. Alors, nous, on veut croire qu'il y aurait une solution en donnant la moitié, etc.
hein, c'est la fabrication de l'éthos palestinien, etc. C'est de dire, écoutez, il y avait une terre qui appartenait à quelqu'un d'autre, etc. On fabrique un peuple palestinien, on le multiplie, on amène tous les gens etc. On lui dit, bon, maintenant, et alors maintenant, allez, viens, on partage. On a donné, tu donnes non, je ne peux pas, je veux que tous vous partiez d'ici. Heureusement que eux, ils nous rappellent ce que nous n'arriverons pas à comprendre tout seuls. À bientôt, bye bye. Mais on a fini, on a fini. On a fini. Ça veut dire que cette histoire d'Abraham qui lui dit Lo tashiv beni shama, ça veut dire que je ne veux pas les vater al echad mishne advarim. Je ne veux pas les vater. Et Israël doit rester en Israël parce que c'est très important d'avoir la terre d'Israël. Et la femme, on verra. On verra pour la femme. Mais si tu prends la femme là-bas, alors c'est foutu. J'ai perdu la moitié. J'ai perdu la chose. Donc, effectivement, tu avais raison de dire que on est obligé d'avoir les deux en permanence et de croire que l'un peut se faire au détriment de l'autre, c'est faux. C'est-à-dire que si on pouvait, par exemple, aller en Ouganda et sauver le peuple d'Israël, etc., c'est faux, ça ne marcherait pas. Comme ça n'a pas marché en, comment ça s'appelle, Birobidjan, comme ça marche, ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Donc, c'est une illusion. Et parce que l'homme, il cherche des solutions faciles en se disant, une crise comme ça, il faut trouver une solution. Donc, on a dit, oh, voilà, la solution, c'est deux. Okay, mais ce n'est pas la solution. Tout simplement parce que les sens, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu sois là, c'est tout. Ce n'est pas qu'ils veulent la moitié, ils veulent tout. Ils ne veulent pas que tu sois là, Bichlal. Hein? Donc, c'est quelque chose qui a été déjà discuté depuis Abraham avec Yitzhak. Que le fait que Yitzhak, il reste ici avec Midatadine qui est là et qui te dit je ne bouge pas parce qu'il faut que ce principe soit absolument inébranlable. Et après, on s'occupe de fabriquer une famille. Alors, si en plus Rivka l'a accepté, inémato. Bien, ça suffit pour ce soir. Passez une bonne soirée et à bientôt. Qui est-ce qui dit qu'on peut